Leçon 25. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Le but est signification. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Voilà son but, voilà ce qu'elle signifie. C'est en reconnaissant que tout est pour notre bien, en fait. C'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Tu perçois le monde et tout ce qui est en lui comme signifiant en fonction des buts de l'ego. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt ni ton bien, parce que l'ego n'est pas toi. Cette fausse identification te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit, avec pour résultat que tu en fais forcément mauvais usage. Quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que tu avais assignés au monde au lieu de tenter de les renforcer. Une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent tous d'intérêts personnels. Le petit personnage, notre personnage dans le rêve. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts n'occupent réellement rien. En les chérissant, donc, tu n'as pas de but du tout. Et ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. C'est difficile à comprendre, mais c'est pour ça qu'on fait les leçons. Si c'est difficile à comprendre, c'est qu'on est dans l'ego. Et c'est correct, c'est pour ça qu'on fait le travail. Pour que les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi, une autre pensée est d'abord nécessaire. Au niveau le plus superficiel, tu reconnais ce qu'est un but. Or, le but ne peut pas être compris à ces niveaux. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à parler à parler à quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux le joindre. Or, c'est cela qui rend ton contact avec lui signifiant ou non. Il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. La seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître qu'elles sont insignifiantes plutôt que bons ou mauvais. C'est juste insignifiant. On les juge pas, c'est bon, c'est bon ou mauvais, c'est pas grave, c'est juste insignifiant. L'idée d'aujourd'hui est un pas dans cette direction. Aujourd'hui, on demande 6 périodes de 2 minutes requises. Chaque période devrait commencer par une lente répétition de l'idée, puis regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve devant toi, ce qui se trouve à t'attirer, de loin ou de près, important ou sans importance, humain ou non humain. Les yeux posés sur chaque objet que tu choisis, dis par exemple, je ne sais pas à quoi sert cette chaise, je ne sais pas à quoi sert ce crayon, je ne sais pas à quoi sert cette main. Dis cela assez lentement, sans déplacer les yeux du sujet, jusqu'à ce que tu aies complété ton énoncé. Puis passe au sujet suivant et applique l'idée d'aujourd'hui comme précédemment. Donc, il faut savoir que c'est la vie qui anime notre corps et c'est la vie qui a un courant naturel. Tout ce qui vient, c'est pour notre bien. Donc, si on s'arrête au petit personnage et à l'ego qui est débranché du courant de la vie en soi, ben là, on a notre petit courant en nous, puis on sait rien, on comprend rien de ce qui se présente, on dirige à contre-courant, on se laisse pas guider, on se laisse pas laisser montrer ce que quelque chose veut dire pour notre bien. On connaît pas notre propre intérêt comme la leçon précédente.